Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre, du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine, pas de votre semaine, de cette quinzaine, pardon, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Vous avez l'ermite, le 2 de coupe, le diable, le soleil, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Bon. Alors, il y a une envie là, il y a une envie de... Bon, une envie d'amour pour certains, une envie de couple, une envie de partage, une envie d'aimer. Pour d'autres, si c'est pas amoureux, c'est une envie d'harmonie, une envie de partenariat, une envie peut-être de vous retrouver en harmonie juste entre vous et vous, de vous retrouver vous-même. Ce soleil, ça c'est votre planète, c'est votre élément, le soleil. Donc une envie peut-être de vous retrouver dans la chaleur, dans l'harmonie, d'être en phase avec qui vous êtes, pour vous sortir de... Là j'ai quand même des énergies difficiles, enfin contraignantes. L'ermite, c'est pas une énergie difficile, l'ermite, mais c'est une énergie euh, c'est une énergie de retrait. Une énergie de retrait, le diable, on est contraint, le 7 d'épée, on fait les choses de son côté, ça peut être de la tromperie, le 3 d'épée, ça peut être de la blessure. Moi j'ai l'impression qu'en fait, vous vous contraignez, alors peut-être que vous vivez une situation qui est compliquée hein, pour certains. Maintenant, j'ai quand même une sensation d'évitement. Quand je vois ce 7 d'épée là, qui, qui évite, qui cherche à éviter cette douleur, on est cette femme qui prend... voilà, qui regarde ce 3 d'épée là, et qui s'en éloigne. Est-ce que vous êtes dans une situation qui... vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez parce que vous êtes très amoureux, vous êtes passionné, vous êtes obsédé par l'autre, vous sentez que c'est pas ça vous fait mal d'y penser à ce point-là, d'être accro à ce point-là à cette personne, et vous aimeriez vous en détacher, vous aimeriez prendre du recul, vous aimeriez vous retrouver vous-même, parce que on se perd hein, dans des relations qui sont fortes comme ça. C'est bien joli les envies de fusion et tout ça, ça paraît hyper romantique comme ça, sauf que le principe de la fusion, c'est deux éléments qui se mêlent complètement entre eux. Ce qui veut dire que quand on fusionne avec, littéralement, hein, quand on fusionne dans ces énergies avec quelqu'un d'autre, on se perd. On se perd. Et là, en force, l'idée, c'est de vous retrouver. Donc, il y a quelque chose là qui est pas en phase. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre parce que ça va pas parler ça va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc je vais essayer de donner les différentes pistes. Vous ferez votre marché là-dedans, prendre ce qui résonne, laisser le reste. Et puis je vais pas mal parler d'émotionnel, de cœur, peut-être de relations amoureuses. Maintenant, ça sera pas nécessairement, ça va pas s'inscrire nécessairement dans le cadre d'une relation amoureuse pour tout le monde. Ça peut être simplement le fait de vivre l'émotionnel dans un pan de votre vie qui peut très bien être du travail. Le diable peut parler d'argent, peut parler de travail. On a le cœur qui est impliqué. L'idée, c'est de vous faire plaisir, mais c'est pas nécessairement amoureux tout ça. Ok. Alors, vous entrez dans cette première quinzaine d'octobre avec l'énergie d'ermite. Beaucoup de sagesse. Une énergie très lente et très besogneuse aussi. Vous prenez le temps de faire la lumière. L'ermite, il fait la lumière sur ce qui a été vécu jusqu'à présent, pour en tirer des leçons, pour en tirer de l'expérience, pour comprendre
avoir le temps de repasser les détails en revue, comprendre voilà, les choix qui ont été faits, qu'est-ce que ça impliquait, avoir vraiment en sortir une bonne base pour pouvoir aller de l'avant après. Donc j'ai quand même aussi une énergie de retrait, d'intériorité. L'ermite, il n'est pas très ouvert, il n'est pas très ouvert à son environnement. Alors est-ce que c'est vous qui vous mettez volontairement dans cette énergie de retrait, d'ermite, parce que ce que vous voulez, c'est du partenariat. Je vais dire partenariat, pour certains c'est vous voulez l'âme sœur, vous voulez la super rencontre, pour d'autres c'est peut-être au sein du travail, ça peut être amical, ça peut être avec une personne que vous avez en tête, mais une personne de votre famille, j'en sais rien, mais vous voulez... le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre idéale en fait, quand c'est bien aspecté, c'est vraiment le respect de l'autre, on se comprend, au-delà des mots, on se soutient, on est sur la même longueur d'onde, on va être dans une interaction qui va être très évolutive, très constructive ensemble, parce que chacun amène qui il est, on ne se perd pas, justement, on ne se perd pas dans l'autre, c'est 1 plus 1 qui pour l'instant sont 2 mais vont former 3 en fait. 1 plus 1 vont former 3, vont former l'entité du couple, l'entité du partenariat. Bon. Donc ça c'est quand c'est bien aspecté. Est-ce que vous vous mettez en retrait parce que vous avez un idéal de partenariat, de couple, et tant que vous n'êtes pas dans cet idéal, vous préférez être seul. L'idée c'est mieux vaut seul que mal accompagné. Pour d'autres, vous vous mettez en retrait parce que pour l'instant, vous êtes déjà dans un partenariat ou dans un couple, mais c'est pas fluide. Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a eu quelque chose de compliqué. Est-ce que ça venait de vous? Est-ce que ça venait de l'autre? Il y a possiblement eu tromperie, un coup de canif dans le contrat, on n'a pas respecté sa parole, il y en a un des deux qui a essayé de dicter sa loi. Bon, il y a plein de cas de figure. C'est pas nécessairement qu'on vous a vraiment trompé, trahi, etc. Mais le 7 d'épée peut parler de se tromper. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes trompé dans une relation, dans un partenariat, et c'est pas aussi équilibré et serein que vous le pensiez, et vous l'avez découvert à vos dépens récemment. Est-ce que simplement, vous, l'autre, quelqu'un, a fait une erreur? Une erreur qui a de toute façon été blessante pour l'autre. Est-ce que c'est vous qui, pour le coup, avez fait mal? Est-ce que c'est vous qui avez eu mal? Mais là, j'ai de la douleur, j'ai le fait de se tromper. J'ai le fait aussi d'être tenté, je vous le disais, d'être tenté de faire cavalier seul, de se retirer en fait, de se retirer de l'équation, de se retirer d'un partenariat, Alors est-ce que vous êtes en partenariat ou amoureux de quelqu'un qui lui, elle, est en train d'aller voir ailleurs, qui a été voir ailleurs, coup de canif dans le contrat, alors maintenant ça ne veut pas dire qu'on se sépare, mais comment on fait pour réparer? Le soleil en force peut parler de réconciliation. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, déjà en partenariat, il y a eu une embrouille c'était pas nécessairement fait avec de la malveillance, avec l'intention de nuire, de blesser, etc. Mais le fait est que quelque chose vous a touché. Ou parce que vous avez fait, parce que vous avez dit, vous avez touché votre partenaire, votre conjoint, la personne en question. Là, il y en a un des deux, peut-être les deux, qui l'a pas bien vécu. Maintenant, est-ce qu'on reste chacun dans son coin? Avec le 7 d'épée, on fait les choses dans son coin. On n'est pas ensemble. Ou est-ce qu'on essaye de se réconcilier? Clairement, là, on vous dit en force, privilégie la joie, la réconciliation, le retour à l'autre, le fait d'être pleinement soi-même. Ok? Évite de faire les choses dans ton coin. Maintenant,
à voir ce qui s'est vraiment passé, d'accord? Si c'est juste une petite embrouille parce qu'on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Le diable, votre état d'esprit, soit vous êtes... bon, je vais donner les différents cas de figure. Soit vous êtes trop contrôlant. Avec le diable, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez avoir la main mise sur les choses, et c'est peut-être ça qui a fait dérailler le truc, c'est peut-être là que vous avez, vous, été blessant avec l'autre, sans vouloir être blessant, mais vous avez mis trop de pression. Vous avez adopté une position haute, moi je sais, toi tu sais pas, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bref, ça a été mal perçu par la personne en face, et là où vous avez envie d'harmonie, vous n'avez pas récolté de l'harmonie, vous avez récolté ça. Et la personne peut-être qui s'éloigne de vous. Bon, là en force on vous dit, si tu veux toujours de l'harmonie, fais tomber les masques aussi avec le soleil. Arrête, sors de cette position-là, ramène de la spontanéité, le côté enfant intérieur, ramène de la joie de vivre, ramène de la spontanéité. Peut-être aussi, vous aurez un peu du mal à le faire parce que le 7 d'épée, ça parle d'erreurs, de faire des erreurs, mais de reconnaître aussi ces erreurs. Donc il y aura peut-être un peu de mal à le faire, mais bon, ça aiderait. Avec le soleil, on fait bas les masques. On se présente exactement comme on est. Le diable, ça peut être aussi de l'obsession. De l'obsession, de la dépendance. Là, c'est un autre cas de figure. Vous êtes accro. Vous êtes accro à quelqu'un. C'est possiblement plutôt amoureux. Ça peut être aussi accro à un travail, accro à une substance. Et là, si le 2 de coupe ne parle pas de quelqu'un d'autre, vous avez envie de retrouver de l'harmonie, mais de l'harmonie avec vous-même. Parce que quand on est accro au boulot, à une drogue, au jeu, ça peut être au jeu d'argent, mais ça peut être des jeux vidéo, bon, peu importe. Quand on est dans cette position d'addiction du diable, on ne se sent pas hyper bien avec soi-même. Ok ? Donc là, ce qui vous fait mal dans ce qui est addictif, on vous demande quand même si c'est un peu challengeant, c'est effectivement d'essayer autant que faire se peut de vous éloigner, de ce qui fait mal, de changer votre état d'esprit, de remettre en question, avec les épées, on est dans la parole, dans le jugement, dans les croyances, dans tout ce qui est mental, de l'ordre de la pensée, de peut-être revisiter vos pensées, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous emmenez avec vous, et puis qu'est-ce que vous laissez sur place. Là, il y a quelque chose à réajuster. Maintenant, c'est pas évident pour vous. Quand on est dans des addictions, c'est pas évident de simplement tourner les talons. D'ailleurs, ce 7 d'épée, on a toujours un personnage là qui s'éloigne en regardant par-dessus son épaule. Il y a un côté on ne sait pas si on peut s'y fier, quoi. Parce que je m'éloigne, mais je regarde en arrière quand même. Donc, est-ce que vraiment je vais continuer à m'éloigner pour aller vers ce soleil, ou est-ce qu'à un moment je vais pas décider de m'arrêter et puis d'y retourner parce que c'est plus fort que moi, parce que je sais que ça brûle, parce que je sais que c'est pas bon pour ma santé, parce que je sais que cette relation en fait elle me consume, mais elle m'apporte pas de bonheur, c'est pas la bonne personne, bref, mais c'est tellement magnétique, je l'ai tellement dans la tête, je l'ai tellement dans la peau que voilà, je vais quand même y retourner un petit peu. Bon. C'est clairement c'est challengeant. Pour ceux qui sont dans l'addiction, c'est challengeant. Maintenant, le soleil, plus vous allez aller vers pareil, vers tout ce qui vous réchauffe, tout ce qui est vrai. Quand on est dans une addiction, c'est aussi parce que on cherche à pallier quelque chose, on cherche à combler quelque chose avec la relation, avec le travail, avec peu importe ce que c'est, on s'accroche à ça, on est dans cette dépendance parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver en nous-mêmes. Donc plus vous allez ramener
de la joie, de la spontanéité, d'essayer de revenir à ce qui vous éclatait, y compris il y a des années, d'accord, quand vous étiez plus jeune. Quelles étaient les choses simples qui vous faisaient vibrer? Le fait aussi de vous montrer pleinement comme vous êtes dans votre énergie, simple, première, sans chercher à faire des plans, sans chercher à contrôler, sans chercher à être dans la ruse, dans la stratégie, là, plus on essaye plus on essaye d'avoir la main mise sur les choses, moins ça marche. Et du coup, moins ça marche, plus on est déçu, et plus on est déçu, plus soit on essaye de contrôler encore davantage, plus on essaye aussi de compenser. Et comment on compense, ça peut être aussi dans l'addiction. Donc ce schéma-là, quand on le comprend, c'est plus facile aussi de comprendre que tout ce qui va être de l'ordre du je me fais plaisir, je reviens à qui je suis vraiment sans me poser de questions. Les enfants ne cherchent pas à être dans la ruse et dans la stratégie. S'ils aiment jouer au ballon ou qu'ils ont envie de jouer au ballon, ils vont juste jouer au ballon. Ils ne vont pas se demander si la personne en face d'eux, qu'est-ce qu'elle va penser, s'ils se mettent à jouer au ballon, est-ce qu'elle aime ça, est-ce que ça ne va pas la saouler, est-ce que... Pouf. Non, ils vont jouer au ballon et puis si la personne en face ça la saoule, et c'est que c'est bon, c'est pas une personne pour eux, c'est pas le moment de jouer avec elle, ou voilà, mais on se prend pas la tête, ok. Donc là, il y a l'idée de sortir de la prise de tête, de revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus fluide. Pour certains, j'ai l'impression que ce 2 de coupe, cette chaleur en fait, elle est déjà là. Elle est déjà là, elle est à portée de main. Mais il y a une part de vous qui a peur. Qui a peur de souffrir, qui a peur de faire souffrir, qui a peur que ça soit un piège. Le côté c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai parce que avec cette expérience d'ermite, quand je regarde le passé, c'est déjà arrivé. Et du coup, ça m'a amené beaucoup de prudence. Alors, prudence, ok, mais faudrait pas non plus passer à côté. Là, j'ai une notion de stratégie d'évitement. Ce qui me vient, c'est une sensation de stratégie d'évitement. Alors, dans quelle mesure c'est judicieux? Parce que c'est sûr que s'il y a des trucs qui sont pas équilibrés, qui sont réellement toxiques, bon, c'est pas mal de les éviter. Mais dans quelle mesure vous avez l'impression que quelque chose, relation amoureuse ou partenariat, mais bon, dans la relation à l'autre, vous avez l'impression que quelque chose va être toxique, alors que, non, pas nécessairement. Mais c'est peut-être vous qui le vivez comme ça. Et là, on vous dit, mais sois juste toi-même. Ne fais pas des plans, ne cherche pas à contrôler, ne cherche pas à maîtriser, ne cherche pas à être trop dans la stratégie. Parce que finalement, c'est comme ça que tu vas faire mal, c'est comme ça que tu vas te faire mal. C'est comme ça que tu vas pas profiter, en fait. Ok ? Le contrôle et la stratégie, c'est justement ces fameuses épées qui viennent pourrir le cœur, quoi, qui viennent empêcher les émotions, la sensibilité, le plaisir de s'exprimer spontanément. Quoi d'autre ? Alors, si ça ne parle pas d'amour amoureux, ça peut parler de travail, d'argent. J'ai quand même une notion éventuellement de partenariat. Une fois encore, si c'est pas partenariat, mais j'ai quand même l'impression. Ça pourrait être entre vous et vous, le fait de vous retrouver. Bon, d'avoir très à cœur avec le diable, si je reste dans le financier, dans le matériel, dans le professionnel, le diable, il est très fort dans la matière. Donc, vous pouvez avoir très à cœur de vous épanouir, de vous faire du bien dans votre travail, d'être un bourreau de travail, de vous éclater à fond, etc. Maintenant, là aussi, il y a un réglage à faire. Briller, oui, être dans ce feu, dans ce dynamisme de vouloir vous éclater, très bien. À partir du moment où c'est fait par plaisir, très bien. Maintenant, si c'est essayer d'être dans la ruse, dans la stratégie, de bosser
pour être le meilleur, pour obtenir de la reconnaissance, pour obtenir davantage de pouvoir, pour tomber dans les travers du diable. Attention parce que vous allez vous faire mal avec ça. Vous allez vous faire mal ou vous allez faire mal à quelqu'un et j'ai l'impression que par effet de boomerang, ça vous reviendra de toute façon à un moment ou à un autre dans les dents. Alors à vous de voir. Privilégiez vraiment, privilégiez le plaisir, d'accord? Le plaisir, les échanges, mais les échanges joyeux, les échanges sereins, les échanges... vous voulez de l'harmonie, vous voulez du soutien, du respect de l'autre, il faut vous mettre dans ces énergies-là, parce que vous n'y êtes pas, vous êtes dans ces énergies de diable. Alors quand on est dans une énergie de diable, rapport dominant-dominé, c'est simple, hein, c'est soit vous êtes dans des énergies dominantes, soit vous êtes dans une énergie dominée. Vous pouvez aussi osciller entre l'un et l'autre, voilà, selon les jours. Mais on n'est pas dans l'équilibre et dans le soutien mutuel. Donc là, à chaque fois que vous vous observez, que vous vous prenez la main dans le sac à être dans une position plutôt haute par rapport à quelqu'un, par rapport à votre environnement, il vous... Ah, stop, je suis en train de me tromper. Je suis en train de me tromper. Il s'agit juste d'être moi. Alors, brillez, vous êtes des lions. Les lions, c'est les rois de la jungle, ok? Donc, c'est pas la peine d'essayer de vous faire passer pour une petite souris. Vous êtes un lion, vous êtes un lion. Bon, agitez de la crinière, soyez vous-même. Mais soyez vous-même parce que ça vous éclate. Si l'autre si l'autre a l'impression que vous lui faites de l'ombre parce que vous brillez fort, assurez-vous d'observer les choses avec discernement. Est-ce que réellement vous êtes simplement dans votre énergie à vous, mais vous n'avez absolument rien dit, rien fait qui puisse nuire à l'autre? Ou est-ce que, en y regardant de près, c'est facile de dire oh ben oui, mais ça c'est moi, je suis un lion. Et en même temps, c'est un peu rapide comme excuse, et vous vous en servez comme excuse pour légitimer le fait que véritablement vous cherchez à prendre l'ascendant sur l'autre. C'est assez subtil, mais bon, si vous essayez de voir ça comme ça vous évitera aussi cet écueil d'être dans une position haute ou dans une position basse. Ok ? Pour finir, alors rapidement, parce que là ça concernera vraiment pas tout le monde, il est possible, là ça me saute aux yeux d'un coup, il est possible que certains d'entre vous soient dans une... alors j'allais dire dans une triangulaire, c'est pas, j'aime pas ce mot-là en plus, c'est pas nécessairement entre deux personnes. Est-ce que c'est vous qui avez affaire à quelqu'un qui a déjà quelqu'un, ou est-ce que c'est vous qui avez deux personnes en même temps? Si c'est pas deux personnes, ça peut être par exemple être amoureux de quelqu'un qui est très très investi dans son boulot. Ça peut être amoureux de quelqu'un et vous êtes en même temps très très investi dans votre boulot. Et c'est cette fameuse énergie tierce, le boulot, qui fait que on ne peut pas profiter pleinement du couple et du être ensemble, parce qu'il y en a toujours un des deux qui n'a pas la tête à ça, qui est complètement... les journées sont pas assez longues, qui est tellement à fond dans le travail qu'il n'y a pas beaucoup de place pour, pour le couple. Alors que ça soit vraiment une triangulaire avec deux personnes, enfin avec trois personnes et il y en a une de trop. Bon. Ou une énergie tierce qui n'est pas nécessairement une personne, mais bon, on est occupé ailleurs et il faudrait faire du ménage. Là, clairement, il y a un truc qui est pas aligné. Vous le sentez, vous essayez peut-être de maintenir les choses en place, mais clairement, il y a une personne de trop. Si c'est pas une personne, il y a une énergie de trop. Si c'est vous avez votre couple plus votre boulot qui est hyper prenant, il va falloir réaligner les choses, il va falloir choisir. Vous ne pouvez pas non plus essayer d'être dans la ruse et dans la stratégie et d'être simplement dans le côté mais je te promets, je vais le quitter, je vais la quitter, ou je te promets, je vais lever le pied au niveau du boulot, et en fait vous ne le faites pas. Ça, c'est pas possible. Ou de vous faire mener par le bout du nez par quelqu'un qui vous tient ce discours-là et qui, en fait, ne le fait pas. Au bout du compte, ça amène ça. Donc, en force, il s'agit d'éclaircir les choses, il s'agit d'être vrai. Ok ?
Donc s'il y a besoin aussi de prendre le large, parce qu'on ne peut pas être dans une vraie gaieté, dans une vraie joie, dans un vrai partage, parce qu'il y a quelqu'un de trop, parce que, voilà, il va peut-être falloir savoir aussi s'éloigner de ce qui est en trop, s'éloigner de ce qui blesse. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrir son cœur est guérisseur de l'action. Ouvrir son cœur, je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a certains là qui s'éloignent, qui se protègent. Mais du coup, vous n'allez pas en profiter. Alors, ouvrir son cœur, on vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez ça. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est vraiment écouter ce qui vous fait briller, ce qui est joyeux, ce qui est chaleureux, ce qui vous mène à ce 2 de couple là. Ok ? Pas les contraintes et les pensées et les peurs, la peur d'avoir peur, la peur de souffrir, la peur de faire souffrir. Ok ? Cool, on ouvre son cœur et on se laisse aller. Alors, ouvrir son cœur, là c'est le 6, c'est les amoureux. Là on dit faites vos choix en écoutant votre cœur. Les amoureux, c'est une carte effectivement qui parle aussi d'être dans un entre-deux. Donc, bon, prenez ce temps, vous êtes dans un entre-deux là. Prenez ce temps, mais il va falloir quand même décider. Et guérisseur de l'action, on vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, là encore, le cœur qui donne le feu vert pour aller de l'avant. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ok ? Donc, allez vers cette énergie vive qui est tout à fait capable d'avancer pour le meilleur. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez un excellent début d'octobre et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.